soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Un gros merci à vous tous qui nous regardez. Mine de rien, nous sommes quasiment à 5000 abonnés. Je continue de regarder le nom, mais je me dis, waouh, regardez ce que le Seigneur a fait. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour vos vies, pour votre mat confiance. Merci de soutenir ce que nous faisons. Je suis encouragée. Alors, si vous nous regardez pour la première fois, eh bien, je m'appelle FIFA Marie-Thérèse, mais j'aime être appelée FIFA qui veut dire paix. Donc, que la paix de Dieu soit sur vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes venus écouter cette émission avec une soif d'être encouragé ou de recevoir quelque chose du Seigneur au travers de moi. Et croyez-le ou pas, le Seigneur m'a donné un message spécifique pour quelqu'un. Des fois, certains messages, tu écoutes, c'est pas pour toi, mais c'est pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour ton mari. Donc, partagez les messages, encouragez vos voisins, vos contacts, abonnez-vous et puis postez-nous des commentaires. J'ai des gens qui nous regardent de la Suisse. Je dis bonjour aux Suisses qui nous regardent, de la Belgique. Waouh! Donc, on est en train d'invader l'Europe et je bénis le Seigneur parce qu'il est en train d'élargir nos tentes et d'où vraiment la reconnaissance à l'Internet vraiment qui réduit les distances et les frontières. Je bénis le Seigneur parce que je peux être comme ici aujourd'hui, assise dans mon salon et encourager quelqu'un. Alléluia. Donc, soyez bénis, prenez place, invitez quelqu'un. Le message d'aujourd'hui est un beau message tiré de la parole de Dieu. Nous allons rapidement lire 1 Roi chapitre 7. Alors, comme ça, pour vous donner un résumé, parce que je ne veux pas que tu zappes le message, je veux que tu le regardes jusqu'à la fin. Peut-être c'est le message que le Seigneur a prévu pour toi pour cette saison. Ce message est pour toute personne qui, dans ta vie, en ce moment, tu as l'impression que tu as perdu quelque chose et puis tu es bloqué. Tu avais peut-être un bon boulot et tu as perdu ton emploi. Tu étais peut-être marié à un homme merveilleux et puis il est parti. Tu te retrouves veuve et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment vivre sans ça. Alléluia. Tu es peut-être dans une saison où tout a séché, rien ne grandit. Tu as l'impression que tu es face au mur. Eh bien, ce message, c'est pour toi. J'ai une bonne nouvelle, le Seigneur est bon. C'est un message comme ça de connaissance que le Seigneur a vraiment mis dans mon corps durant les temps de jeûne. Et le Saint-Esprit comme ça, à 5 heures du matin, je me souviens, je m'étais réveillée pour prier et il m'a dit que il est une source intarissable. Alléluia. Donc, c'est sur ce message que nous allons travailler aujourd'hui. J'espère que tu es déjà prête à recevoir. Disposez vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Donc, rapidement, on va lire 1 Roi chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 1 au verset 7, juste pour nous aider de bien comprendre l'histoire. Élie, ok, on va prendre ça. Ok, pour gagner en temps, vous pouvez lire, je vous encourage vous-même de lire du verset 1 au verset 7. Mais la partie qui m'intéresse ici, c'est le verset 7. Essentiellement. Mais pour votre compréhension, soyez curieuse. C'est toujours bien la parole de Dieu de l'écouter dans son contexte. Lorsqu'on a le contexte en général, ça nous donne une meilleure photo, ça nous donne une image plus claire. Alléluia. C'est pour ça que je t'encourage d'ouvrir ta Bible, de lire du verset 1 au verset 7 pour que ce que je dise puisse avoir beaucoup plus de sens pour toi. Mais je vais juste lire le verset 7. Alléluia. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Je bénis la parole de Dieu. Donc, pour essayer de faire un petit résumé, cette histoire ici, on parle d'Élie, du prophète Élie. Il était dans une situation où Dieu l'avait amené dans un endroit et Dieu, dans cet endroit-là, l'a dit que je vais te nourrir pendant que tu seras là. Le corbeau t'apportera du pain frais, va te livrer ta nourriture, ta provision. Je vais utiliser un oiseau pour te nourrir. Et en ce qui concerne ton eau là, tu vas boire les eaux du torrent pendant cette période-là. Donc, c'est ça un peu l'histoire pour parachever. Et là, le prophète Élie buvait l'eau du torrent et qu'est-ce qui se passe? Le torrent a séché complètement.
Il est dans une situation, mais comment je vais faire? Parce que l'endroit était désertique, c'était pas un endroit propice pour avoir de l'eau. Donc, quand il y a plus la pluie, il y a la sécheresse. Lorsqu'il n'y a plus l'abondance, ça amène la galère. Lorsqu'il n'y a plus la provision, c'est le manquement. Donc, le prophète se trouve dans une situation où il y a un manquement, où il n'y a plus de provision, où il n'y a plus de pluie. Lorsqu'il n'y a plus de pluie, ça sous-entend que plus de nourriture, parce que c'est la pluie qui aide la terre à produire du fruit. Et l'eau est source de vie. Qui peut survivre dans un désert sans eau? Alléluia. Donc nous aussi dans nos vies là, on a des choses qui sont tellement essentielles, comme par exemple avoir un revenu. Dans les temps qui courent, dans les nouvelles sociétés, c'est quasiment impossible de vivre sans argent. Quand il n'y a pas l'argent, les factures ne sont pas payées, l'école des enfants n'est pas payée, tu n'as même pas un toit où habiter, tu n'as même pas de quoi manger, c'est galère, misère. Et toi, peut-être, tu es un père de famille, ta source de revenus était ton travail. Maintenant, on t'a licencié, tu as perdu le travail et tu te trouves dans la frustration. Tu es inquiet parce que tu te dis comment je vais nourrir mes enfants si je n'ai plus un revenu. C'est sûr qu'on va nous mettre dehors. C'est sûr que le propriétaire va nous chasser si on ne paye pas le loyer. Donc tu commences à accumuler les arriérés de loyer que tu ne payes pas. Tu commences à prêter, à vivre dans l'endettement parce que tu ne sais pas comment coller les deux bouts. Tu es peut-être une maman monoparentale. Tu n'es pas marié, tu as peut-être 5, 3, 4, 7 enfants et tu es seul. Tu faisais ton petit commerce. Voilà que le coronavirus est arrivé avec les dégâts. Ton business ferme. Tu ne sais plus où trouver le pain. Et tu es troublé. Tu ne dors pas de la nuit. Tu ne sais pas comment tu vas trouver le pain du lendemain pour tes enfants. Comment payer l'école. Parce que cette source-là, qui était pour toi un torrent, qui t'apportait le revenu pour vivre, qui était ta source d'eau, est fermée. Et tout ça, ça crée l'inquiétude. Ou tu es peut-être une femme, tu étais fiancée à un gars qui te prenait en charge, il t'aimait bien, et puis il y avait des promesses de mariage, c'est un fiancé qui avait le cash, donc tout ce que tu voulais, il te donnait, il payait ton appartement. Tu te disais que ben voilà, tu te reposais sur lui pour survivre. Voilà qui t'a plaqué. Tu te retrouves à passer des nuits blanches. Tu dois retourner dans la maison familiale. C'est la galère. Parce que cette source-là, le diable t'a enlevé ça. Ou la vie t'a enlevé ça. Et tu te dis que c'est fini pour toi. Mais ce message, c'est pour toi. Alléluia. Pour t'apporter la bonne nouvelle. Que dans le cas d'Élie, lorsque le torrent avait séché, Dieu avait déjà prévu une autre source. Je viens au travers de ce message te dire que la source qui a tari là, ne vois pas ça comme une fin ultime que c'est fini et tout. Non, 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 non. Quand Dieu ferme une fenêtre, il ouvre une porte plus grande. Donc, la réalité pour toi n'est pas de te lamenter. Oh, je vais faire comment, commencer à mener ton histoire dans tout, à devenir mendiant, à parler de quartier en quartier, de voisin en voisin. Tous les amis, tes beaux-parents doivent savoir que le torrent a séché dans ta vie. Non. C'est le moment de partir vers Dieu pour dire, Seigneur, la Bible dit que Dieu est une source intarissable. C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui notre pourvoyeur. La parole de Dieu déclare que Dieu est Jéhovah Jara, le Dieu qui pourvoit. Notre provision vient de Dieu. Ce que le Seigneur me montrait lorsqu'il m'a montré ce passage, il m'a dit, Fifa, tu sais le problème avec beaucoup des enfants de Dieu et le problème pour moi aussi, parce que quand Dieu te révèle une parole, avant de venir partager sur YouTube, en fait, il s'adresse à moi aussi. Pour moi, c'est par exemple ma sœur. C'était un torrent pour moi. Parce que quand j'avais un petit Congosa, j'appelais ma soeur. Quand je voulais raconter une affaire, j'appelais ma soeur. Quand j'avais besoin d'un conseil, je recourais à ma soeur. On ne passait pas 2 jours sans se parler, c'est impossible. Et le torrent a séché, voilà que ma soeur est partie. Tu te dis que c'est la fin. Mais Dieu me dit non, Fifa. J'ai déjà prévu une autre source. C'est le moment d'avancer. Parce que tu ne vas pas te coincer. Plusieurs personnes, ce qu'on va faire, ce travail-là, c'est bon, un bon travail. Tu vas encore aller mendier, tu veux rester là. Dieu dit non. Peut-être ta saison dans ce boulot-là est terminée. J'ai mieux pour toi.
Il faut accepter la transition. Des fois, on a tellement peur du changement. On a tellement peur des nouvelles opportunités parce qu'on est habitué à la zone de confort. Et nous-mêmes, comme on a la chair, là, la chair même aime se lamenter. La chair n'aime pas le changement. La chair n'aime pas endurer les difficultés. Entre-temps, Dieu, de fois, permet les défis et les difficultés dans nos vies parce qu'il veut qu'on grandisse. Il veut développer un caractère. Il veut nous donner un esprit de résilience de manière à ce que, quelle est notre attitude lorsque le torrent sèche? Certains parmi nous, le jour que le torrent cesse, le même jour que tu vas laisser l'église. Oh, où est Dieu depuis que je suis au chômage? C'est le jour que le torrent sèche que tu abandonnes Dieu. Au lieu d'aller vers la source, parce que ce qui se passe, et je remercie le Saint-Esprit, il me montre que le problème avec nous de fois, c'est parce qu'on pense que c'est nos propres habilités qui nous donnent ce qu'on a. Tu t'appuies tellement sur ta force, sur ton intelligence, que c'est toi qui fais ça et que tu ne réalises pas que tout te vient de Dieu. C'est peut-être le travail, tu t'en vas et tu penses que c'est ça ta source. Non, Dieu m'envoie te dire qu'il est ta véritable source. Tout ce que tu as, les opportunités, tout ce que tu as, que ça soit relationnel, matériel, financièrement, peu importe spirituellement, tout te vient de Dieu. Et il veut que tu puisses te reposer et savoir que parce qu'il est Dieu là, il ne va pas te laisser dans une source, il ne va pas te laisser sans provision. Excusez-moi, ma bouche est tombée, ne soyez pas distraits avec ça. Mais je vais continuer en disant que ce que le Seigneur me dit ici, c'est qu'il me dit de t'encourager à dépendre de lui et à lui faire confiance pour la provision. Dieu pourvoit à tous nos besoins. La parole de Dieu dit, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus. Donc c'est le moment de se reposer, d'enlever la pression sur toi-même, de passer les nuits blanches dans les manquements, dans les lamentations. Tu ne dors plus, tu es dans l'inquiétude, tu es dans la peur, tu penses que c'est la fête, tu imagines tous les scénarios catastrophiques parce que le torrent a séché. Dieu dit qu'il a peut-être fermé cette porte parce qu'il a déjà prévu quelque chose de meilleur. Ou parce que quelque chose devait arriver où tu voulais rester là. Il a permis de vite fermer ça pour préserver ta vie. Donc, au lieu de tomber dans les lamentations, dans la dépression, dans les pleurs, tu deviens amer. Certaines personnes deviennent amères. Tu deviens aigri. Tu ne pries plus. Tu es frustré. Tu ne dors pas. La Bible dit que qui de vos inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? On ne peut pas. Il n'y a que Dieu qui change tout et qui peut tout. Donc, ce Dieu m'envoie te dire que même si le torrent a séché, prends courage. Il a déjà prévu une autre source pour toi. Lorsque tu vas lire cette histoire pour conclure, la Bible dit que Dieu a dit à Élie, dès que le torrent a séché, il a dit, Élie, lève-toi d'ici. J'ai déjà prévu une veuve à Sérepta qui va te nourrir. Et Dieu te dit aussi, hein, lève-toi de là. Lève-toi de là où tu es couché, tu es en train de faire ce qu'on appelle organiser les mouchoirs, pleurer, tu es dans le téléphone, oh maman je te dis, c'est dur, on n'a plus rien à manger. Tu as organisé une fête de lamentation. Dieu dit arrête, lève-toi et sur le visage, il a déjà prévu une autre source. Certaines parmi vous, c'est ta saison de l'élévation qui est arrivée. Certaines parmi vous, c'est une meilleure opportunité. Certaines parmi vous, Dieu t'amène dans une promotion. Certaines parmi vous, Dieu va remplacer l'ancien là pour donner le nouveau. Certains parmi vous, c'est un paragraphe que Dieu a fermé. Maintenant là, c'est livre, il va écrire avec toi. Donc pourquoi pleurer? Comme si c'est toi-même qui créais ce que tu as. Dieu dit qu'il est une source intarissable et qui va pourvoir à tous tes besoins selon ses richesses, parce que Dieu est Dieu. Je termine en disant ceci, que la Bible déclare que les yeux n'ont pas encore vu, ni les oreilles entendu, ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Donc si tu aimes le Seigneur sincèrement, confie ce torrent qui a séché à Dieu et fais-lui confiance pour pourvoir à tes besoins pour la prochaine saison. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours de gloire en gloire. Mais en tant que chrétien, là, on doit savoir aller poser les questions à Dieu. On doit savoir se calmer et dire, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu? Maintenant, je fais comment? On commence où? Quand et comment?
au lieu de te lamenter, tomber dans le péché, tes lamentations, tes pleurs, tes congosas, tes murmures, tes inquiétudes, ton amertume, tes soucis, rien de tout ça ne va t'aider. Tout ça là, ça va te rendre malade. Ce qu'il te faut, c'est la foi de croire que le Dieu en qui tu as mis ta confiance, il est fidèle et bon. Et lui, il est ta source. Dieu ne veut pas que tu te reposes sur ta force, sur ton intelligence, sur des hommes, ou sur les ressources, ou sur ton travail. C'est Dieu, ton lendemain est en Dieu. Et c'est lui qui est la source de tout ce dont tu as besoin. Ta provision te vient de lui. Et ce Dieu m'envoie te dire, hey yo, dépends de ma grâce et garde la paix. Alléluia. C'était le message d'aujourd'hui. Sois encouragé et je prie dans le nom de Jésus que le Dieu qui a mis cette parole dans mon cœur, que ce Dieu-là te visite de là où tu te trouves et qu'il élargisse ta tente dans cette saison. Au nom de Jésus. Amen.